Bonjour à tous et toutes. Et encore une fois, on est rendu à la chronique, excusez, mais la chronique mensuelle. Alors, c'est avec plaisir que je veux aujourd'hui vous entretenir de certains points. Et je vais tenter, malgré tout ça, là, de retenir un peu, de garder une forme de sérénité parce que il y a des choses qui m'ont vraiment offusqué à l'intérieur de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'actualités, mais il y en a une en particulier que je voudrais vous parler en commençant. C'est le drame qui est survenu à Louisville dernièrement, de la policière qui s'est fait tuer là, par quelqu'un qui a été reconnu, qu'on n'était pas capable de reconnaître coupable dans tous les gestes qu'il a posés un peu partout, dans tout ce qu'il a fait durant sa vie. C'était pour la cinquième fois qu'il passait en cours, je pense, pour des gestes vraiment odieux. Et on avait réussi à dire qu'on ne pouvait pas le reconnaître coupable à cause de son état mental. Alors, moi, je veux dire au point de départ, en commençant, que oui, la détresse mentale, la santé mentale, je peux comprendre. Je peux très bien comprendre que quand il arrive un drame en quelque part, puis que c'est dû à la santé mentale, que on ne peut pas reconnaître les gens coupables de ça, ou en tout cas coupables directement, parce que la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou à peu près pas. Et bien souvent, cette détresse-là, là, on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. Là. Il y a de plus en plus de personnes en détresse au Québec. Je finis pas d'entendre, et ça, c'est dangereux un peu, là. Pensons-y 2 minutes, là. Je finis pas d'entendre, vous l'avez entendu des dizaines de fois comme moi, là. Prenons le cas, par exemple, des hôpitaux. Hein. Combien de fois entend-on les infirmières dire qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils sont sur le bord de la détresse? Il y a combien d'infirmières qui sont obligées de prendre évidemment des congés de maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. Là. On nous dit même parfois que ça peut être un danger d'aller à l'hôpital en insistant qu'une infirmière doit garder sa job même si ça ne fait pas trop bien. Alors, c'est pas acceptable trop tôt de se faire dire ça. Dans le domaine de l'éducation, c'est la même affaire. Les professeurs sont à bout de souffle. Ils finissent pas ils finissent pas d'abord de se faire traiter de n'importe quoi. Il n'y a plus de respect. Ils ont une sainte crainte d'être accusés de toutes sortes de choses avec les médias sociaux. Et tout le monde est un peu sur un pied d'alerte et sur le qui-vive. Alors, la détresse, oui, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans dont il faut que le gouvernement s'occupe en priorité. Et j'étais un peu indigné de constater là, au décès de la policière là, et le drame qui est survenu aussi quelques semaines auparavant, là, de voir nos politiciens se rendre sur les lieux. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas avoir de compassion, ils doivent avoir de la compassion. Se rendre sur les lieux et dire que oui, c'est épouvantable, et d'entendre mon premier ministre me dire on est tous responsables de cette détresse-là. On a tous quelque chose à faire là-dedans. On a un rôle à jouer. Je veux bien jouer un rôle, mais j'ai hâte que les politiciens jouent leur vrai rôle. Hein? Je comprends qu'on n'a pas assez de psychiatres. Je comprends qu'on manque de psychologues. Je comprends qu'on manque de personnes ressources. Ça, je peux tout saisir ça. Mais ce n'est pas une raison pour faire en sorte qu'on ne trouve pas une solution de garder ces gens-là qui n'ont pas à être remis dans la société pour l'instant. Prenons le cas de Louisville. Là. On a le culot de nous dire que ça fait 5 fois que ça se produit. Ça fait 5 fois qu'il n'est pas apte à assumer les responsabilités de ses gestes et on le libère au bout d'un certain temps. Et là, ce qui est encore pire, on me dit qu'on l'a libéré en sachant qu'il pouvait être un danger pour la société. Ben voyons donc. Hey, réveillez-vous. Que les politiciens se réveillent aussi. Là. Je ne dis pas qu'ils doivent faire quelque chose dans les médias parce qu'ils ne sont pas capables.
Mais moi, je pense qu'on devrait au moins avoir la décence de dire il représente un danger pour la société. On va le garder campé en quelque part. Il y a des endroits en quelque part là, où on peut les loger, où on peut mettre une certaine forme de surveillance, où il peut y avoir des gens qui vont s'en occuper. On peut le confier à des groupes aussi, là, en étant certain qu'il ne posera plus d'autres gestes. Là. Ça aurait pu être n'importe qui à Louisville là, qui se promenait dans la grande rue, là, puis une balle aurait pu arriver accidentellement à travers du ciboulot de la personne qui se promenait sur le trottoir. Là. Et je ne comprends pas et qu'on arrête de nous dire qu'il va falloir faire quelque chose, il va falloir qu'on ait un rôle à jouer, puis qu'on. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la société. Moi, je sais très bien là, que la Charte des droits et libertés dit tout simplement on ne peut pas obliger quelqu'un de se faire traiter s'il ne veut pas se faire traiter, à moins qu'il soit un danger pour lui-même. Qui c'est qui évalue le danger? Où est l'imputabilité là, des personnes qui ont dit il est dangereux pour la société, mais on va le libérer quand même parce qu'ils n'ont pas d'autre choix? Ça, c'est le rôle des politiciens, oui. Qu'on ait de la sympathie quand on est politicien, quand on est premier ministre, chef de l'opposition, chef d'un parti politique, député qu'on ait de la sympathie pour ces gens-là, d'accord. C'est leur rôle aussi d'être proche des citoyens. Mais pas en parler régulièrement et dire qu'il va falloir faire quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Hein? Et je ne peux pas croire qu'à l'Institut Pinel, on n'aurait pas pu garder cet individu-là plus longtemps. Je ne peux pas croire qu'on aurait pu lui donner des soins responsables. Mais non. Si on veut libérer des places pour en rentrer d'autres, bien là, on a une situation qu'on mérite, dans le fond. Et ça, moi, je ne peux pas endurer ça, qu'il n'y ait pas d'imputabilité là-dedans. Je ne peux pas endurer qu'un groupe ait décidé de libérer un gars comme ça en se disant il est un danger pour la société. S'il est un danger pour la société, là, c'est pas ça que je veux vivre. Là. Moi, je vis dans un quartier, là, je veux pas vivre dans un quartier où mon enfant est en danger, où la personne âgée est en danger, où la personne handicapée est en danger. Surtout si on le sait, hein. Évidemment, s'il avait montré, je ne dis pas que dans le système, il n'y a pas des gens qui peuvent des fois déjouer le système. Il peut avoir des belles paroles puis dire moi, regarde, j'ai compris mon affaire, je suis réhabilité, etc. Oui, on peut en échapper quelques-uns, mais là, où le bas blesse, c'est qu'on a dit il représente un danger, mais on va le libérer pareil parce que probablement qu'on ne sait pas quoi faire avec. Bien, si on ne sait pas quoi faire avec, là, on a des enfants orphelins aujourd'hui d'une policière. Puis en plus de ça, mettez-vous dans. Il va falloir que le gouvernement réforme le code de la police. Il va falloir que le gouvernement se penche sur le fait que quand on arrive quelqu'un qui est vraiment en détresse en quelque part, puis que l'ambulance arrive là pour le maîtriser, si lui refuse d'embarquer dans l'ambulance, on dit tout simplement dans ce temps-là qu'on ne peut pas le forcer à le faire. Il va falloir qu'il se fasse des modifications. Puis des lois, là, ça change à l'Assemblée nationale. Des lois, ça change au Parlement canadien. Ça ne change pas ailleurs que là. Ça ne change pas en disant qu'il va falloir faire quelque chose. Et il est important, je pense, qu'on prenne nos responsabilités. Puis je dis aux politiciens, vous aimez ça, vous mêler dans la vie de tout le monde. Vous aimez ça, vous fourrez le nez partout. Ben, fourrez-vous le nez à des endroits où vous protégez aussi le citoyen. Parce que si vous ne faites pas ça, là, c'est pour ça que votre cote de popularité abaisse tout le temps. C'est pour ça qu'on croit plus ou moins à vos belles promesses. Alors, arrêtons, là, puis prenons le taureau par les cornes. Puis il y a quelque chose à faire, là. Eux autres, là, ils pourraient siéger 12 mois par année, là, puis il manquerait de temps, là. Hein? On peut parler d'une révision au ministère de la Justice, une révision du rôle des policiers, une révision dans le domaine de la santé. On va en parler de la santé tantôt. Une révision dans le domaine de l'éducation. Il n'y a jamais eu autant de drames d'un cours d'école. Alors, il faut que ça arrête à un moment donné. La seule façon d'arrêter, c'est qu'il faut faire en sorte
de donner des pouvoirs à ceux qui doivent exercer ces pouvoirs-là, de le faire en toute décence, en toute facilité. Sinon, moi, demain matin, si j'étais dans la Sûreté du Québec, là, je ne serais pas trop pressé à un appel d'urgence avec ce qui s'est passé. Parce que je n'ai pas de protection, finalement. Je ne suis pas capable d'avoir de protection. Puis ça va tellement loin là, que quand il arrive un drame, ce gars-là, malheureusement, puis c'est dommage aussi pour lui parce que moi, je pense que réellement, il ne savait pas ce qu'il faisait, là. Mais c'est dommage pour lui qu'on l'ait libéré. D'abord, il a perdu la vie en plus. Bon. Alors, je suis bien sympathique à ça. Je suis aussi sympathique à- à la famille qui a perdu un être cher que à sa famille, à lui, qui ont pu perdre un être cher aux autres aussi. Sauf que à un moment donné, il va falloir hein, qu'on modifie des choses pour faire en sorte que qu'est-ce qui va arriver là? La personne qui a perdu la vie, là, on va faire une grande enquête pour la police en aura dit, peut-être qu'il aurait dû tirer d'un jambe au lieu de tirer ailleurs. Ça va bien là, quand on pète des nuages. Ça va bien quand on fume du pot, à me dire ça. Mais, pas vrai, là, quand tu arrives dans une situation d'urgence, que tu vois qu'il est en train de tout simplement de poignarder quelqu'un d'autre, là, as-tu le temps de penser que tu vas lui shooter ça d'un orteil pour lui faire mal? C'est pas ça que tu penses. Tu te défends le mieux que tu peux, puis tu essaies de sauver quelque chose, là. Sauf qu'il peut. Mais là, on va peut-être même blâmer la police. Là, on a peut-être bien tiré trop vite. Il aurait pu utiliser d'autres choses. Arrêtons ça, là, arrêtons ça, parce qu'il y a des citoyens honorables qui perdent la vie. Là. Alors, j'espère que les politiciens vont comprendre que s'ils veulent travailler, là, c'est 12 mois par année, là, ils peuvent en tenir qu'ils fassent des commissions parlementaires, qu'ils aillent chercher des idées. Si eux autres n'ont pas, là, il y a des gens qui vont leur donner des idées, mais il ne faut pas que ça se reproduise, des choses comme ça. Maintenant, je vais vous parler aussi du système de santé. Écoutez, j'en reviens pas, je vais prendre. Quand tout le monde sont écœurés du système-là, hein, il y a deux choses dans la vie que tu n'as pas peur de faire quoi que ce soit. Hein. Si ça va très bien là, dans la vie là, pour un individu, là, on va devenir au simple individu que nous sommes. Si ça va très bien dans la vie, là, tu dis on va continuer comme ça, je peux me permettre n'importe quoi, ça va bien, puis ça va continuer de bien aller, puis allons-y gaiement. Puis, si ça va bien mal dans ta vie, là, tu n'as pas peur d'essayer n'importe quoi pour tâcher que ça y aille mieux. Tu ne peux pas rien perdre, ça va trop mal. Hein? Alors, dans le système de santé, là, on est rendu, après avoir passé 10-12 ministres, après avoir mis 50 milliards dans ce trou des dégâts de la santé, on additionne encore des temps d'attente, on se fait traiter en retard, on a de la misère à avoir un rendez-vous avec un médecin. Toute l'équipe. On a beau ça, c'est ça, depuis 10-12 ans, 10-12 ministres de la Santé, là, les derniers qui ont passé, les 10 derniers qui ont passé, là, puis ils arrivent tous là avec des bonnes intentions, puis je les comprends. Ils s'en vont pas là pour faire mal, ils s'en vont pas là pour faire pire, ils s'en vont là pour faire mieux. Ça, je peux comprendre ça. Mais le système n'est pas capable, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tout le monde s'est cassé la gueule de faire ça. Alors là, on est tellement écœurés, nous autres, le peuple, on dit, tu sais, moi, si vous me demandez, là, puis c'est ça que j'écoute des gens, puis ça me fait peur. Je veux juste vous souligner les craintes que j'ai. Peut-être que j'aurai tort, ça n'a pas d'importance. Au moins, je vais souligner les craintes que j'ai, puis peut-être que je pourrais vous dire dans un an ou deux, j'avais raison. En tout cas, on verra. Ça, c'est l'avenir qui va nous dire ça. Mais on est tellement tous écœurés que ça ne fonctionne pas vraiment, là. Puis que tous les ministres de la Santé se soient pétés de la gueule à essayer de faire les réformes voulues pour tâcher que ça fonctionne, là. On dit, beaucoup d'autres. On va essayer d'autres choses. C'est ce que le gouvernement nous propose. Puis, il y a un bon vendeur, évidemment, parce que le ministre de la Santé, c'est un gars qui performe bien. C'est le genre de gars qui ne cherche pas non plus le trouble, la chicane. On voit qu'il est bien intentionné, ça fait qu'il est crédible en plus, le ministre de la Santé. Hein? Là, il va créer une agence.
Ben, une agence, là, c'est comme créer, si ce n'est pas une agence, une société. Une société et une agence, c'est à peu près la même affaire. C'est de remettre à quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur du gouvernement quelque chose pour qu'il l'administre mieux que le gouvernement. Le gouvernement, tout ce qu'il fait en arrière de ça, de lui, là, il dit, moi, je vais tout simplement faire en sorte que je vais donner des orientations, puis les agences ou le système en question va tout simplement aller avec les directives que le gouvernement va y donner. Prenons la SAC, une société d'État, la SAC. Dernièrement, là, êtes-vous capable de renouveler vos permis de conduire? Là? Hein? Êtes-vous capable d'aller dans le système? Là? On n'est tellement pas capable que euh, euh, tout le monde, si le gouvernement ne va pas décider de faire des exceptions puis dire c'est pas grave s'il n'est pas renouvelé votre permis de conduire. Puis dire puis donner des directives à l'effet qu'on ne doit pas arrêter les camionneurs qui doivent aller chercher de la nourriture aux États-Unis pour ne pas avoir un ticket de l'autre côté des lignes, là, et puis être obligé d'arrêter de faire son travail. Ça, le gouvernement, il a fait ça, là, parce qu'on est poigné dans un système d'affaires. Mais j'entends mes ministres, qu'est-ce qu'ils disent, ça? Hein? Il me semble que c'est facile, on l'a entendu. M. Kerr, là, qui est responsable de la SAC, là, il dit moi, là, pas responsable de rien. C'est la SAC. Madame la ministre des Transports a dit moi, je vais m'en mêler pour donner des dérogations, mais ce n'est pas moi qui est responsable de ça. C'est ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle façon qu'on veut faire avec la santé. On va donner ça à une agence, on va nommer des gens de l'extérieur, on va donner des directives, on va dire allez-y. Et vous pensez que ça va aller mieux? Ça va-tu mieux à la SAC? Hein? Au fédéral, c'est la même affaire. L'agence du revenu, là, c'est-tu facile d'appeler là? Faites-le un, faites-le deux, faites-le trois. Hein? Votre temps d'attente est d'1 h 15, 1 h 20. Ça va-tu mieux? Hein? C'est la même affaire pour ceux qui avaient besoin d'avoir leur passeport pour aller voyager. Là. Quand tu dis qu'il y a du monde qui allait faire du camping en hiver pour attendre le taux, pour espérer avoir le passeport. C'est une agence. C'est une société. Hein? Les ministres, eux autres, ils disaient, ah, ben, on est en communication avec eux, puis on va ajouter des choses, on va envoyer du monde, on va prêter du monde des ministères pour envoyer là. On est en train de faire la même chose avec le système de santé. On est en train de faire la même chose. On va mettre ça dans les mains d'autres. Puis le gouvernement, ben, les ministres de la Santé, eux autres, je les comprends, parce que ce qu'il est en train de faire, le ministre de la Santé, c'est d'arrêter que le gouvernement se fasse questionner puis se fasse écœurer avec le temps d'attente puis des choses comme ça. Parce que quand on va dire, hey, il y a encore bien des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, ils vont dire, ah, ça, adressez-vous à la société, adressez-vous à l'agence. Et eux autres, là, ils vont vous faire des belles phrases, puis ils vont dire qu'on est en train de mettre sur le pied des choses, exactement. Sauf que ça va dégager le gouvernement. Alors, j'espère que ça ne sera pas ça. Mais mon expérience du gouvernement, tous les fois qu'on a procédé à faire des choses comme ça, on n'a pas eu de bien meilleurs résultats. Et finalement, ben, les politiciens sont moins badrés par ça. Et ça, c'est dommage. Puis j'espère que ça n'arrivera pas là. Puis je vous dis, là, je souhaite qu'on règle une fois pour toutes ce domaine-là, parce qu'il y a assez de monde qui bâtissent présentement, qui attendent une opération pour les cataractes, qui attendent une opération pour les hanches, qui attendent des interventions chirurgicales urgentes à cause d'un cancer possible. Alors, j'espère que ce n'est pas comme ça que ça va arriver, puis que ça va mettre exactement la santé au premier échelon pour faire en sorte qu'on ait un meilleur service parce qu'on met 50 milliards et plus à l'intérieur de ce domaine-là. Il faut qu'ils produisent des résultats. Alors ça, c'est l'autre point de vue que je voulais au moins souligner en espérant que ça va réussir. Un dernier point, on a eu dernièrement
les deux budgets des gouvernements, là, on est gratifié, on a deux gouvernements, donc on peut avoir deux budgets différents. Alors, je vais commencer par celui du fédéral. Là. Le fédéral, ben, malheureusement, on a un premier ministre au fédéral qui n'a pas l'air à connaître la valeur de l'argent. Ça ne me surprend pas parce que j'ai connu souvent des gens, là, tu sais, des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas un problème, l'argent. Quand même, un qui parle 100 pièces un soir, là, il dit, bon, il en reste encore pas mal à côté. Et la personne, par exemple, qui a de la misère à joindre les deux bouts, il a de la misère à payer son loyer puis son panier de nourriture, présentement, de lui, l'argent a de la valeur. Hein. Notre premier ministre n'a pas l'air à faire ça, ça fait qu'il continue d'endetter la société, continue d'endetter nos jeunes. Je ne sais pas comment ça va finir à un moment donné, mais c'est sûr et certain qu'il y a un prix à payer pour faire ça. Alors, il a essayé de, il a essayé de faire en sorte de satisfaire au moins le NPD avec son domaine des dents. C'est à peu près tout ce qui ressort de ce budget-là, à part que de l'endettement, et dans le but de s'accrocher au pouvoir le plus longtemps possible. Il n'y a pas grand-chose à dire à ça, sauf que on ne doit pas se réjouir de nous endetter de cette façon-là. On parle de rendu des milliers de milliards d'endettement. Des milliers de millions d'endettement qui fait des milliards d'endettement. Alors, il y a une limite à jouer avec ça, en espérant qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de plus sérieux qui va arriver au pouvoir pour tâcher de mettre de l'ordre un peu là-dedans. En ce qui concerne le budget de M. Legault, m'a félicité M. Legault, moi. Alors, il y a des gens qui disent, hey, ouais, mais ça n'a pas de bon sens de donner. Tous les gens, là, que j'ai entendus, puis que j'ai vu signer des belles pétitions, pas de baisse de taxes, pas de baisse d'impôts, hein? Ben, on est les plus taxés en Amérique. On est les gens qui payent le plus d'impôts en Amérique. C'est moyen d'avoir un petit répit de temps en temps. Je comprends qu'on a des beaux projets, mais quand même qu'il nous fera payer moins d'impôts, quand même qu'il ne nous fera pas payer moins d'impôts, là, hein, le ministère de la Santé, là, ça n'améliorera pas le temps d'attente. Ça, c'est pas vrai parce que ça fait longtemps que ça serait fait. Puis dans d'autres ministères aussi. Moi, je félicite Legault parce que des gens que j'ai rencontrés, là, moi, qui ne sont pas pour ça, des baisses d'impôts, là, vous regarderez ça là, quand ils signent les présidents de syndicats, eux autres, ils ont des gros comptes de dépenses. Ils peuvent aller déjeuner le matin avec le compte de dépenses qu'ils vont présenter à CSM, à FTQ ou à ci, à ça. Tu as des gens de compagnie qui vont aller déjeuner au restaurant le matin et puis qui vont avoir des comptes de dépenses pour être capables. Les autres, ça ne change pas le train de vie. Puis eux autres sont capables de dire de grâce, baissez pas les impôts. On a besoin de ça pour du social, pour faire du développement social. Hein? Mais le citoyen ordinaire qu'on appelle de la classe moyenne, là, la classe moyenne aujourd'hui, là, on parle de quelqu'un, là, de deux personnes qui travaillent puis qui gagnent 70 000 75 000 de revenu familial. Là. Avec des enfants, là, on va dire que lui, il est bardassé pas mal quand il paye ses impôts. Là. Moi, je le sais aussi, parce qu'en paye, on est en train de les faire, nos impôts. Là, puis on regarde ça, bon, le cœur nous lève de temps en temps. Là. Mais évidemment, moi aussi, je suis bien sympathique. Je me dis, j'ai le moyen d'en payer, mes enfants sont élevés, ça va permettre de se donner des choses sociales. Oui, mais de temps en temps, là, y a-t-il moyen de nous donner un petit souffle, un petit regain de vie, là, faire en sorte que vous avez toujours payé beaucoup, vous autres, de la classe moyenne, là, on va vous donner un petit break. Alors, moi, je suis loin de blâmer M. Legault, je le félicite, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait toujours faut pas juste qu'il y ait des classes de citoyens là, qui bénéficient de rien. Là. Il faut qu'il y ait aussi des classes de citoyens qui ont donné un répit de temps en temps. Puis c'est égal. C'est vrai que c'est pas grand-chose si tu donnes un beau 500$, là. Les comiques vont dire que c'est même pas un café par jour. Là. Mais ça, tous ceux qui nous disent ça, là, il y a un gros compte de dépenses, puis eux autres, ils se payent de la cafetière au groupe. Alors, merci, M. Legault, d'avoir pensé à la classe moyenne. C'est sûr que ça aide les riches, mais les riches font deux parts aussi. Là. J'en connais des riches, moi, qui mettent de l'argent pas mal là, dans des déjeuners pour des petits déjeuners pour à l'école, puis des choses comme ça. Fait que M. Legault a donné un répit, là, laissez faire ceux qui ont des comptes de dépenses, ils vont s'en servir pareil. Merci.